est 10 heures. Bonjour à tous. La synthèse de l'actualité sur RTI 1. Tout d'abord, direction Washington DC aux États-Unis où le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité effectue une mission. Le général Wagondo Diomandé a rencontré les responsables de l'Institut international pour la paix. Plusieurs sujets au menu des entretiens, notamment la lutte contre le terrorisme et les questions de sécurité liées à la stabilité dans la sous-région ouest africaine. Plus de détails dans le journal de 13 heures. Retour en Côte d'Ivoire où la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo, a remis des chèques d'un montant de 30 millions de francs CFA à une quinzaine d'associations féminines du département de Gagnoa dans la région centre-ouest. Ce programme s'inscrit dans le projet Mo Business, initié par le ministère du Commerce. Dans l'actualité nationale également, la traditionnelle matinale de la Confédération générale des entreprises, la CGCI. Thème retenu, les pratiques de protection des données à caractère personnel. Il s'agit pour la CGCI de permettre aux entreprises d'être en règle avec la loi qui stipule que la protection des données à caractère personnel est une obligation. Les explications détaillées dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Les données à caractère personnel selon la loi ivoirienne est définie comme toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Les entreprises ont pour obligation de protéger ces données classées parfois sensibles. Mais en Côte d'Ivoire, nombreuses sont ces entreprises qui ne respectent pas ces textes de loi de 2013. D'où une campagne de sensibilisation des chefs d'entreprise initiée par la CGCI à travers le thème « Les pratiques de protection des données à caractère personnel ». Énormément d'entreprises n'étaient pas au fait de ce texte parce qu'il date quand même de 2013. Il faut donc se mettre à jour. Deuxième chose, les entreprises se rendent compte que la protection des données à caractère personnel est une importante activité de gestion parce que vu les sanctions qui s'y attachent, donc une activité à prendre en charge avec une priorité certaine. Les sanctions, il y a des peines de prison et deuxièmement, le niveau des amendes peut aller jusqu'à 500 millions. Au cours de son intervention, Ibrahim Koulibaly, conférencier du jour, a rappelé les piliers des données personnelles, tout en rappelant la sensibilité de certaines données qui exposent l'individu. Que ces données soient protégées, il faut respecter les conditions de la loi, notamment vérifier qu'on ne collecte pas les données sans raison. La finalité pour laquelle on collecte doit être légitime. Ensuite, on va vérifier qu'on ne collecte pas n'importe quelle information. Les informations qu'on collecte doivent être pertinentes, c'est-à-dire qu'elles doivent être justifiées par rapport à l'objectif. Ensuite, la loi impose un certain nombre de mesures de sécurisation de ces informations-là. Et puis, lorsqu'on doit les transférer, la durée de conservation. Donc, c'est un ensemble de mesures mises en place par la loi qui, lorsqu'elles sont respectées, vont entraîner le respect et la protection des données. C'est en 2013 que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un texte de loi portant sur la gestion des données à caractère personnel. La CGCI entend accompagner les entreprises pour le respect de cette loi. Une enquête ouverte au Burkina Faso. En effet, une soixantaine de personnes ont été tuées récemment lors d'une attaque djihadiste présumée à Karma, une commune dans le nord du pays. Les assaillants étaient vêtus de l'uniforme de l'armée burkinabé. Au Soudan, l'évacuation des ressortissants étrangers a commencé hier alors que les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide se poursuivent. Les États-Unis, par exemple, ont exfiltré leur personnel diplomatique tandis que la France a lancé une opération d'évacuation rapide. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, les affrontements ont déjà fait 413 morts et plus de 3500 blessés. Un sommet réunit aujourd'hui en Belgique 9 pays d'Europe pour sceller leur ambition commune de décupler leur capacité d'éoliennes en mer du Nord, un défi industriel colossal pour accélérer la décarbonation du continent. Dernière information, dans la nuit du 8 au 9 avril dernier, l'État d'Israël a frappé la Syrie en riposte à des tirs de roquettes vers la partie annexée du plateau du Golan, après des tirs similaires depuis le Liban voisin et la bande palestinienne de Gaza. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13 h, le journal de RTI 1.